Bonjour pour les Sagittaires, donc je vais vous faire un tirage de cartes pour l'année 2019. Nous allons regarder ce qui va se passer pour vous, amis Sagittaires, et donc je vous offre pour cette année 2019 un joli petit bouquet de gui qui vous porte bonheur, qui vous apporte la santé et que vous soyez heureux pour cette nouvelle année avec ce gui qui vous portera bonheur, je l'espère. Donc nous allons regarder, je vous ai fait les 12 maisons, nous allons regarder après, en fin de tirage de cartes, le message du pouvoir des animaux. Nous regarderons la dernière carte qui est la carte de la surprise conseil pour à la fin, on va dire. Donc là, nous allons regarder la première maison qui nous parle du consultant, de son état d'esprit, ses possibilités. Donc nous avons les voyages, la chance et la justice. Eh bien, je crois que là, tout est dit pour l'état d'esprit du consultant du Sagittaire, qui est très chanceux pour l'année 2019. Je pense qu'il va pas mal bouger. Il a la bougeotte, on va dire. Hein. Ouais, il y a une énergie, on va dire, de conquérant pour conquérir des espaces qu'il ne connaît pas. Il a envie de voir. La justice est faite aussi par rapport aux soucis qu'il avait. On dira qu'il regarde parfois le passé derrière, mais il va aller de l'avant. Comme il va guider certaines personnes à aller de l'avant. Le Sagittaire, oui, cette année 2019 sera peut-être parfois justicier par rapport à des conseils et il aura la chance avec lui. Tout va lui sourire et il va se déplacer pas mal, j'ai bien l'impression. Donc, et comme il aime ça, le Sagittaire, se déplacer, il n'y a pas de problème. Donc nous avons dans la maison 2 la situation financière et les acquisitions. Et ici, nous avons la loi, l'hiver et la rédemption. Donc pour vous, il est temps de vous faire plaisir, oui, parce que la loi de l'attraction arrive, hein, on va dire. Moi, je vois la loi de l'attraction. Et pour cet hiver, vous allez faire beaucoup de vœux par rapport à une situation financière, peut-être que vous attendiez par rapport à la justice, et vous avez fait le vœu d'obtenir gain de cause. Et je pense que financièrement, vous allez peut-être toucher de l'argent par rapport à un problème de justice. Donc ici, nous avons les frères, les sœurs, les proches et la nouvelle, ou les petits déplacements. Et nous avons le notaire, l'attente, la stagnation et l'innocence. Eh bien, je reviens par rapport à la justice, il y aurait peut-être avec des proches, peut-être frères et sœurs, peut-être par rapport à des problèmes qu'il y a eu dans la famille, ou peut-être pas, peut-être que c'est pas un problème dans la famille, mais surtout peut-être qu'il va y avoir un contrat pour aller voir le notaire entre frères et sœurs, et vous allez attendre dans le courant de 2019 que cela se fasse, puisqu'il y a un rendez-vous chez le notaire pour un contrat. Et on vous conseille de ne pas rester naïf par rapport à ça et de ne pas rester de côté, d'essayer d'être un petit peu engageant devant le notaire parce qu'il y a une attente et de ne pas être dans l'innocence qui parfois peut vous jouer des tours. Donc soyez vigilants parce qu'il y a justice qui se fera là, hein, on le voit dans les deux cartes, si vous attendiez par rapport à un procès. Dans la maison 4, nous avons le foyer, la famille, le patrimoine, le père, et nous avons un cadeau. Un cadeau, le travail et la roue de la fortune. Donc il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour le travail là. Hein. Vous allez peut-être travailler en famille, j'ai bien l'impression. Ça va être un cadeau pour vous. Hein. Vous en avez besoin puisque financièrement, vous attendez que justice se fasse par rapport à des soucis. Et ce sera un cadeau en famille. On va vous faire un cadeau par rapport à un patrimoine. Peut-être qu'on va vous, par rapport au notaire, vous allez avoir une maison qui est en vente pour toucher l'argent. Ou alors, frères et sœurs, vous allez vous retrouver avec un bien. Et ce sera un cadeau pour vous, puisque financièrement, vous étiez un petit peu en rouge. Et donc, ce nouveau cycle arrive, hein, puisque c'est un nouveau départ aussi par rapport
à des finances ou par rapport à un projet immobilier. Donc pour la maison 5, nous avons la vie sentimentale, les enfants, la création. Et ici, il y a le printemps, la jeunesse et la fée marraine. La fée marraine qui est la papesse. Donc vous avez quand même une sagesse certaine, hein, avec des grandes connaissances par rapport à plein de choses. Vous avez mûri pour la vie sentimentale, hein, et avec vos enfants aussi. Vous aimez vous entourer de jeunes, hein, par rapport à toutes les idées et toute la création que cela peut vous emmener. J'ai l'impression que vous travaillez aussi avec des enfants, vous allez travailler pas mal avec des enfants, et on aimera être en votre compagnie, parce que justement vous êtes dynamique, mais en même temps paisible. Voilà, c'est ça qu'on recherche aussi par rapport à vous. Donc la maison 6 nous parle du travail et de la santé. Donc vous avez la révolution, l'adultère et la transformation. Donc dans les couples, il y a peut-être par rapport au travail, mais pourtant ça parle de couple, un adultère. Donc peut-être que vous verrez quelque chose au niveau de votre travail, vous allez voir peut-être l'adultère de votre patron. La révolution, il y a une révolution par rapport au travail, hein. Vous n'allez plus du tout vous laisser faire, et vous avez changé, vous avez énormément changé, vous êtes transformé par rapport à la confiance en vous que vous aviez perdue. Pour 2019, vous retrouvez confiance en vous pour le travail, hein. C'est évident. Pour la maison 7, nous avons les nouvelles, la guérison et l'ermite, qui était donc dans la maison 7, les vies extérieures du consultant. Donc dans la vie extérieure, il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à une guérison. Vous avez eu peut-être des problèmes de santé, et en allant vers une vie extérieure, c'est-à-dire vous avez cherché des solutions, hein, dans la maladie peut-être que vous avez eue, et en cherchant, en allant un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être vu des choses, et ça vous a emmené de nouvelles perspectives, on va dire, pour vous. Donc on va continuer avec la maison 8, qui est le changement, les profits et la sexualité. Et nous avons la montagne, la rapidité et l'amoureux. Donc il s'agit pour certains d'un épanouissement, hein, on va dire, hein. Au niveau sexuel, ça se passe très bien, il y a l'amoureux. Le profit, le changement, j'ai bien l'impression que de toute façon vous allez bouger, hein. Vous allez, oui, on peut imaginer aller à la campagne, hein, mais ça va changer rapidement, on va dire, hein. Vous allez aller au sommet de ce que vous vouliez, c'est-à-dire au sommet de toutes vos envies, hein. Il n'y a plus de barrière. Vous allez vous retrouver de l'autre côté, là, hein, même, oui, de l'autre côté de la montagne, mais en haut du sommet de la montagne. Mais ça va aller très vite. Tout ce changement va aller très vite et va vous amener beaucoup, beaucoup de choses. Donc, nous avons ici la maison 9 qui nous dit voyage, vie spirituelle et administration. Donc ici, nous avons l'étoile, le patriarche et la beauté. Donc ici, dans la maison 9, qui nous parle de voyage, je pense que vous allez être guidé par votre bonne étoile, qui est toujours de très bons conseils. Et par rapport à la vie spirituelle, je dirais qu'il y a une personne de votre entourage qui va partir avec vous. Ce sera peut-être la famille, et vous irez à des endroits plutôt vers la nature, hein. Vous allez revenir à la simplicité, qui pour vous est la beauté même, la nature. Vous revenez vers ce que vous aimez, c'est-à-dire vous balader dans la nature surtout. Donc en maison 10, nous avons la situation sociale, les ambitions et la mer. Donc vous avez le feu, la femme et la tempérance. Donc pour certains d'entre vous,
l'ambition, on va dire que vous avez énormément d'énergie pour 2019 pour devenir, pour vous réaliser. Alors peut-être que ça va parler peut-être plus à des femmes, hein, côté féminin qui va se développer, mais vous arriverez avec ce tempérament de feu que vous allez avoir pour tout ce courant, toute l'année 2019. Vous allez un petit peu tempérer vos ambitions, c'est-à-dire bien calculer ce que vous voulez, avec sagesse aussi, hein, et vous allez peut-être même être dans la création, j'ai l'impression, ce côté féminin pour créer, euh, et, euh, et le fait de vous tempérer aussi par rapport à à des, à des situations, voilà, des situations que vous rencontrerez dans la vie sociale. Vous allez vous tempérer, apprendre à vous tempérer, à savoir parler au bon moment aussi, parce que parfois on n'ose pas. Donc le numéro 11 avec la maison 11, c'est les appuis, des projets, des espérances, la relation. Et nous avons la nuit, l'emprisonnement et le vieux sage qui est le pape. Donc on va vous conseiller pour des projets parce que vous vous sentez un petit peu emprisonné peut-être au travail, parce que vous n'osez peut-être pas changer, ou par rapport à des espoirs que vous aviez qui sont un petit peu illusoires. C'est un petit peu la nuit, comme on a vu l'ermite tout à l'heure, hein, par rapport à une recherche. Il va falloir encore chercher une solution. Et vous aurez l'appui de certaines personnes qui vont vous conseiller. Ça, c'est sûr, dans votre entourage, des collègues vont vous conseiller. Il y a l'espoir de trouver la lumière, hein, à un moment donné, parce que là, c'est un petit peu vague pour les projets que vous avez. Pour la maison 12, nous avons les épreuves et les secrets. Et ici, c'est l'âme sœur, le déménagement et le bonheur à tout jamais. Donc vous avez vraiment des épreuves à passer par rapport à un déménagement, puisque pour vous, ce sera le bonheur si vous déménagez. Vous avez cette certitude. Et c'est une épreuve parce que peut-être que vous n'avez pas encore trouvé l'endroit idéal. Et le secret, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui est un petit peu votre âme sœur. Et vraiment, ça se passe plutôt bien entre vous. Vous avez des secrets en commun, chacun, et vous avez ce respect, puisque vous vous connaissez parfaitement. Vous avez une entente parfaite avec votre compagnon ou avec votre compagne, les Sagittaires. Donc on va regarder pour le message de l'animal, du pouvoir de l'animal, et vous avez le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc c'est vraiment, oui, sortir un petit peu de sa façon d'être différent, de s'exprimer, d'exprimer sa liberté. Ça vous va tout à fait, vous, les Sagittaires. Et nous avons la carte conseil ici, qui nous dit chariot. Chariot qui est par rapport à votre jeu en général, pour la carte de surprise, qui est apparemment une grande avancée par rapport à ce que vous allez faire cette année. C'est-à-dire que vous allez pas mal bouger, j'ai l'impression. Oui, vous allez prendre la voiture, vous allez prendre le bus, vous allez prendre l'avion, le train. En tout cas, ça va bouger. Vous allez aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai ressenti comme ça. Vous allez pas mal vous déplacer, on va dire. Ça va être une année à voyage, on va dire. Et pour vous, je pense que ça va vous plaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite plein de bonheur, les Sagittaires, pour cette nouvelle année 2019. Et je vous souhaite surtout beaucoup de joie, d'amour. Et prenez soin de vous. À très bientôt.